C'est trop bizarre. Bon, là, ça va parler de Ballon d'Or rapidement parce que c'est trop bizarre en fait. Comment expliquer que le meilleur joueur du monde est Yamal, mais Dembélé mérite le Ballon d'Or? Pourquoi? Je me dis, mais pourquoi en fait le meilleur joueur du monde n'a pas le Ballon d'Or? Parce que le Ballon d'Or aujourd'hui est un mélange de critères. Donc en fait, le joueur qui aura le Ballon d'Or n'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais est le joueur qui remplit le plus de critères pour avoir le Ballon d'Or, ce que Dembélé remplit. Maintenant, moi, dans mon esprit, le ballon d'Or est Dembélé, le meilleur joueur du monde est Yamal. Mais je pense que, bon, il part favori, mais Yamal peut l'avoir, attention, parce que sa hype médiatique est très 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 importante et grandit au fur et à mesure des jours. Et je pense même que ça peut arriver aux oreilles des journalistes. Voilà. Mais Dembélé est le ballon d'or, hein. Mais c'est pas le meilleur joueur du monde. C'est ça qui est dingue en fait. C'est le ballon d'or, il va certainement l'avoir, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Moi je le donnerai à Dembélé, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Parce que le meilleur joueur du monde est Yamal. Mais il ne remplit pas les critères. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions. En fait, c'est un mélange de plein de trucs, c'est bizarre. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Mais c'est le foot d'aujourd'hui. Voilà. On donne pas le ballon d'or au meilleur joueur du monde, on donne le ballon d'or à celui qui remplit le plus de critères. Sinon, Messi l'aurait eu 40 fois. Alors c'est parfait. Enfin, Lamine Yamal a dévoilé c'est qui sa petite amie. Donc les soins naturels qu'il fait là, ça vient pas de lui. Forcément, c'est parce que le petit voulait plaire. Vous avez vu sa petite amie Nicky Nicole? Tout à l'heure, on va montrer sa photo. Donc quand il faisait ses cheveux là, tout ça c'est pour plaire. Venez parler encore. Il a 18 ans maintenant, non? Elle n'a plus de 35 ans. Venez parler. Oui, ça va affecter ses performances. Ça va parce que, hé, c'est votre problème. Et c'est ça, il adore sur ces petits. Il assume. Il dit, il assume. Regardez bien la position. Ouais, il va faire le tour des journaux. Regardez la position de sa main. Montrez vos petites. Comme vous n'aimez pas, montrez vos petites. Les scènes les touchent là. Hé, les gars qui sont là pour fatiguer les gens dans mes DM là. Ne me fatiguez pas. Oui, il a mis sa go en photo de profil. C'est le jour de son anniversaire. Voilà, il lui souhaite joyeux anniversaire. Regardez la position de la main de Lamine Yamal. Là, il a 18 ans, il est majeur. Parlez encore. Il peut prendre ses décisions. Parlez. Tant que sur le terrain, là, le petit nous délivre des masterclass comme ce qu'il fait. Moi, j'adore. Et puis, il assume. Merci, petit. Merci. Ils vont parler. Attendez. Les déclarations d'Hansi Flick après son trophée de meilleur entraîneur du monde pour la saison 2024-2025. Trophée qu'il a remporté auprès du journal allemand Bild. Je pense que ce qui me motive vraiment, c'est de voir les joueurs tous les jours et de rester en contact avec eux. C'est la chose la plus importante pour moi. En tant qu'entraîneur, je suis en première ligne. Je suis critiqué, mais je suis aussi félicité quand tout va bien. C'est comme ça. J'ai confiance en ce que je fais, mais pour faire du bon travail, il faut s'entourer d'une équipe technique solide. Et c'est ce que j'ai ici à Barcelone. De plus, travailler avec ces gens est très agréable. Et pour le coup, Hansi Flick, ne t'inquiète pas, on l'a remarqué. Depuis le jour où t'as mis les pieds à Barcelone, t'es plus le même. À la différence d'il y a quelques années, t'as commencé à sourire. Et nous, en tant que fans du Barça, la saison dernière, tu nous as redonné le sourire. Ter Stegen aura-t-il du temps de jeu à son retour de blessure? Je ne peux rien promettre. Ça, je reconnais, ça veut dire non. Et vraiment, c'est KO. Lamine est un vrai génie. Surtout à son âge. Seulement 18 ans, il décide des matchs tout seul. Il est sur la bonne voie. Il est aussi très intelligent, mais bien sûr, il est encore jeune et doit apprendre des autres. Nous le soutenons. Je suis convaincu qu'il sera l'un des meilleurs joueurs que le monde du football ait jamais connu. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Non les gars, le futur prime de Lamine Yamal, regardez la dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte que Lamine Yamal, les gars, vient d'officialiser haut et fort qu'il est en couple avec Nicky Nicole qui a 25 ans aujourd'hui, donc 7 ans d'écart entre les deux. Mais bon, ça c'est plus un souci les gars, parce que Lamine Yamal, il est majeur. Moi je veux juste souligner le fait que quand t'es à ton prime, les gars, que quand t'es dans ton prime, comme les Lamine Yamal, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et vous savez c'est quoi qui ne va pas autour de Lamine Yamal? C'est Alex Padilla. Si vous avez suivi son dernier live les gars, et je pense que vous l'avez pas suivi, il avait dit ça, arrêtez de mettre le nom de Nicky Nicole quand elle était en live. Moi je n'ai jamais été l'infidèle dans notre couple. Encore une fois, quand t'es une célébrité et surtout que t'as la hype de Lamine Yamal les gars, les polémiques ils vont très vite. Alex Padilla les gars qui était sorti avec lui à l'âge de 16 piges, qui revient entre les morts 1 an et demi après, juste parce que ça spam le buzz de Nicky Nicole, alors qu'on sait très bien que le buzz qu'elle a eu les gars, c'est en grande partie grâce à Lamine Yamal. Elle veut venir le nuire. Non, moi je vous dis les gars, quand vous êtes tout en haut de votre célébrité, les gens ils vont toujours faire tout pour vous éteindre. Et malheureusement, ça fait partie du jeu. Écoutez. Messi. The GOAT? The GOAT. Bien sûr. Time, the GOAT, yeah. Messi. Messi le GOAT. Obviously Neymar. Voilà. Je comprends mieux, petit. Voilà, c'est pas mon club, mais je vais faire 2 vidéos ce soir. Dernière vidéo de la journée. Rio Ngumura. Là, j'ai bien retenu ton nom, petit. On lui a demandé c'est qui le GOAT de tous les temps. Qui t'a inspiré, petit, pour que tu sois aussi fort. Parce qu'il joue avec les U17 d'Angleterre. Il dit c'est Messi le GOAT. On dit le GOAT, il dit oui.
Eh, on dit c'est qui le GOAT, il dit c'est Messi, petit. À partir de maintenant, il t'aime. Je n'aime pas Liverpool, hein, mais à partir de maintenant, toi, petit, je t'aime. Eh, 16 ans. 16 ans, tu rentres à la 96e minute, 100e minute, tu marques pour donner. Premier match, tu mets un but comme ça. Non, regardez encore le but, les frères. Après, il faut parler de Zoboslai qui laisse passer le ballon. Mais franchement, combien de joueurs ici, combien de joueurs auraient raté ça? Combien de joueurs, même Mbappé aurait raté ça? Même les joueurs auraient raté ça? Le petit, il sait que c'est son moment. La seule personne qui me fait mal dans cette histoire, c'est lui. Lamine Yamal, voilà ce que tu crains. Lamine Yamal, voilà ce que tu crains. Lamine Yamal, voilà ce que tu crains. 16 ans, le petit, il a 17 ans dans 4 jours. Voilà, Newcastle qui méritait de gagner ce match-là. Les gars, je suis désolé, mais le sentiment, ce match-là, c'est la Première Ligue. C'est pour ça que ce sera à jamais le meilleur championnat du monde. Laisse tomber. À 10 contre 11, Newcastle, toute la deuxième mi-temps, les gars, ils ont mis Liverpool, tenant du titre, ils les ont mis à terre. Lamine Yamal, voilà tout ce que tu crées. 16 ans, le petit vient mettre son premier but. Voilà le début d'une grande carrière. Voilà comment le petit, en une soirée, il va gagner 2 millions d'abonnés. Ce n'est plus Messi avec Yamal, c'est Mohamed Salah avec Rio Ngoumoura. Je connais même pas son nom. Je connais même pas son nom, mais franchement, les frères, 16 ans. Maman, je suis désolé. À 16 ans, je n'étais pas comme ça. C'est devenu n'importe quoi. On a vu l'autre petit, 15 ans à Arsenal. Lamine Yamal, 16 ans avec l'Euro. Ngoumoura, maintenant en Première Ligue, il rentre. Il met le but à la 100e minute. Laisse tomber, frère. Le sentiment, il doit être fort. Maman, désolé. À 16 ans, je n'étais pas aussi conscient. Laisse tomber. Non. La Première Ligue, chapeau. Je ne parle pas, je vous laisse regarder. Vale, Alex, ahí tienes la imagen. No tener muchas más cámaras potentes. No tener muchas más cámaras potentes. Cámaras potentes. Muchas más cámaras potentes. Brazo hacia abajo, para mí no es penalti, Juan. Vale. Para mí no es penalti, Juan. Vale. Enhorabuena, presidente. C'est bon, vous avez rigolé. Regardez. Ça, c'était une main naturelle. Hein. L'arbitre est allé voir. Il vient et dit, il n'y a rien. Main naturelle. Rappelez-vous de la main de Balde hier. Hein. Cette vidéo, là, on va la suivre. Enregistrez la vidéo, les frères. Envoyez-la au Madrilène. Là. Envoyez. Il n'y a rien. Ouais, la Liga. Ouais, papa, tu es fort. Ouais. Mais ils ne connaissent pas c'est qui le Barça. Le Barça a le potentiel de vous donner 2 buts d'avance et de faire une remontada. C'est le Barça. Ça passe pas du tout du côté du FC Barcelone, ce qui se passe avec Ancelotti. Donc c'est quoi en gros? Donc Ancelotti scandalise la Catalogne, mais pas qu'Ancelotti est le coach actuel du Brésil, mais ancien coach du Real Madrid. On a l'impression qu'il a fait une petite fleur au Real. Sport, donc Média Barcelone ne comprend pas le traitement de faveur retentissant accordé au Real Madrid en laissant Vini, Rodrigo et Militao au repos, mais pas Rafinha, lui qui a été appelé bien sûr dans la liste du Brésil pour les 2 prochains matchs. Donc Rafinha va devoir effectuer 10 heures de vol, faire un décalage horaire d'environ 5 heures et jouer dans des conditions ultra difficiles. Match en Bolivie, prévu bien sûr pour le Brésil à plus de 4000 mètres d'altitude, pendant que les joueurs du Real Madrid sont tous mis au repos. On va parler cette fois-ci du maillot. Donc Nike, les gars, donc sponsor principal du maillot, est mécontent de la situation actuelle du maillot du FC Barcelone. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'équipe n'a pas pu porter l'un des 3 nouveaux maillots de cette saison. Lors des 2 matchs officiels, les 2 premières rencontres ont été jouées avec le maillot extérieur de la saison dernière, le maillot vert. Et Nike, bien sûr, ils veulent que le nouveau maillot soit porté. Donc normalement, le match contre le Rayo, là, dimanche prochain, ça devrait être ce maillot-là. Et dans un mois, il y a un déplacement au Real Oviedo. Et enfin, le Barça pourra porter son maillot extérieur, ce maillot de couleur dorée. Le coach du FC Barcelone, Hansi Flick, est un grand génie. Regardez ce qu'il a fait pendant la mi-temps du match Levante-Barça, où Levante menait 2-0 à la mi-temps. Donc de bas, ça c'est le 11 qui a commencé titulaire, bien sûr, un 4-2-3-1, avec Rashford à gauche, Rafinha dans l'axe, Ferran Torres et Lamine Yamal. Et en gros, à la mi-temps, de toute façon, il n'avait pas le choix. Il fallait remonter et la remontada a été là, les gars. Donc il a totalement changé l'équipe en faisant sortir quelques joueurs, comme Rashford, les gars, avec la rentrée, par exemple, bien sûr, de Lewandowski. Mais quand même, le Barça jouait 4 attaquants, voire 5, même avec Daniel Mo. Il a enlevé un défenseur pour mettre 3 défenseurs. Donc voici en gros la compo de la deuxième mi-temps qui a permis au FC Barcelone de renverser le match et de gagner la rencontre 3-2. On va parler cette fois-ci du jeune Marc Casado parce que depuis quelques jours, il y avait des rumeurs peut-être qu'il allait partir. Bref, après les déclarations de Hansi Flick lors de la conférence de presse de vendredi dernier, maintenant il est très peu probable, bien sûr, de voir Marc Casado quitter le FC Barcelone cet été. On va parler cette fois-ci du classement de la Liga. Donc le Barça est actuellement 2e, mais dans l'état actuel des choses, en étant 2e, le Barça n'est plus leader de la Liga pour la première fois depuis la 23e journée de la saison dernière. Et on finit aujourd'hui avec le jeune Ansu Fati. Oui, il est prêté du côté de Monaco, mais n'oubliez pas que Fati, il y a 6 ans, jour pour jour, c'était un 25 août, il faisait ses grands débuts du côté du FC Barcelone.